Wallahi mes frères, la vie elle passe vite, la vie elle est courte. Et après la vie, il y a des grandes épreuves. Et surtout, 5 grandes épreuves. La première c'est la mort. Si tu réunis toutes les épreuves qu'un homme peut subir dans cette dunya, de toute sa vie, tu les réunis, t'en fais une seule épreuve, elle est plus petite que l'épreuve de la mort. L'agonie de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, l'agonie de la mort, c'est plus douloureux que 1000 coups d'épée sur le visage de quelqu'un vivant. C'est énorme. C'est une douleur et un sentiment qu'on ne peut pas ressentir, qu'on ne connaît pas. C'est une frayeur parce que maintenant on voit le hijab il se lève et on voit les anges, on voit le monde invisible. Des choses qu'on n'avait même pas imaginées, qui se passaient sous nos yeux. Maintenant, ce monde-là dans lequel on vivait, il est invisible et on est passé dans un autre monde. T'imagines toi ? En une fraction de seconde. La mort. Après la mort, la deuxième épreuve qui nous attend, la tombe. Othman ibn Affan, juste en voyant la tombe, il commence à pleurer. Othman, on te parle du paradis, on te parle de l'enfer, tu pleures pas. Juste tu regardes une tombe, tu pleures comme ça. Il a dit, la tombe c'est la première étape qui vient après la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si cette étape elle est facile, tout reste il sera facile. Mais si elle est difficile, tout va être de plus en plus difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai jamais vu plus horrifiant que le châtiment de la tombe. Après la mort, il vient la tombe. Après la tombe, la résurrection, à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'homme il serait prêt à mettre tout ce qui est en dehors de lui pour sauver. Même sa mère, il la met dans l'eau pour sauver sa peau. Le moment où les anges ils vont passer, qui vont nous mettre en rond, ils vont passer pour nous rendre nos livres. Et également la quatrième, le moment où maintenant, ces actions-là qu'on nous aura données dans nos livres, ils seront pesés, le moment de la pesée. Et après la cinquième épreuve, le pensirat. Le pensirat, pourquoi c'est flippant ? Parce qu'en dessous, t'as quoi ? T'as l'enfer et t'es en train de passer sur un fil de rasoir. Ouais, c'est impossible de passer en vrai. Impossible, tu peux pas passer, tu peux pas marcher. Sauf si Allah il nous aide. Comment on doit se sentir à ce moment-là ? Il y a l'enfer et tu sais que tu peux pas passer. Comment l'homme il va flipper ? 5 épreuves. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 5 prières pour nous préserver de ces 5 épreuves. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui qui reste ferme à ces 5 prières et qui prie avec toutes les qualités, Inch'Allah, qu'on va parler après, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite l'agonie de la mort. C'est bien que son âme, elle sort comme un cheveu sort de la farine. L'agonie de la mort, elle est facilitée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec la prière aussi, le châtiment de la tombe, l'homme il en est préservé. On lui rendra son livre dans sa main droite. Il traversera le pensirat à la vitesse de l'éclair. Il rentrera au paradis sans jugement, sans hisab. 5 épreuves, 5 bienfaits, 5 prières. C'est dur ou c'est pas dur ? Wallahi c'est facile. C'est très facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rêvé un jour, il a fait un rêve. Il a rêvé que 2 anges sont venus le chercher. Et ils ont marché. Et il a dit, on a croisé une personne allongée sur le dos. Et un homme au-dessus de lui avec une pierre immense, une grosse pierre dans les mains. Et il a jeté, il a lâché sur sa tête. Et sa tête, la tête de cet homme qui était allongé par terre, elle s'écrasait. Et plein de fragments autour. Elle s'éclatait. Et la pierre, elle roulait. Et l'homme qui avait jeté la pierre, le temps qu'il aille chercher la pierre, eh bien les fragments de sa tête se remettaient. Et sa tête se recomposait. Et l'autre, il revenait au-dessus de lui et rejetait la pierre. Et sa tête, elle s'écrasait. Et le rocher roulait. Il allait la chercher, la tête se... Et il a dit, cette situation-là, elle se passait inlassablement. C'était toujours la même chose. Le même processus. Jusqu'à ce que le prophète il a dit aux anges, mais c'est qui cet homme ? Et qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça ? Les anges, ils lui ont dit, c'est un homme qui allait se coucher avant d'avoir fait ses prières obligatoires. Avant d'avoir fait ses prières, il allait se coucher. Allah, il a comblé de bienfaits, mais lui, il est fatigué, il oublie les bienfaits d'Allah, il ne remercie pas Al-Muhim. Après la mort, regarde le châtiment qu'Allah il inflige. Parce qu'Allah il est Rahim, Allah il tend des perches. Mais quand il vient le terme fixé par Allah, c'est plus le moment de... Après la mort, c'est le temps du hisab, il n'y a plus d'a'mal. Au jour d'aujourd'hui, c'est le temps des amal, il n'y a pas de hisab. C'est le temps de faire. On n'est pas jugé ici. Mais après, on sera jugé, il n'y aura plus moyen de faire. Ici, on fait ce qu'on veut. Celui qui va aller dormir, il va dormir. Est-ce qu'Allah il va lui interdire de dormir ?
Celui qui veut s'amuser, qui veut rigoler, qui veut kiffer la life, il le fait. Allah il ne le juge pas. C'est vrai ou non? Allah il ne te prend pas par ton manteau, il te ramène à la mosquée. C'est toi qui choisis. Mais après, voilà, il faut qu'on sache qu'on ne sera plus libre de nos mouvements. On ne pourra plus rien faire. Et on voudra faire. Mais impossible. On voudra même faire un recours, même faire soujoud. C'est vrai ou non? Mais Allah il a dit quoi? Impossible. Tu veux? Tu peux pas. C'est bloqué. C'est bloqué. Tu veux te prosterner, tu veux. Mais non, c'est bloqué. Parce qu'avant tu étais bloqué. Ben, ce jour-là, Allah il bloque.